Salut les amis pour une nouvelle vidéo, donc celle-ci sera consacrée à l'amortisseur du Transalp Africa Twin. Donc je vais vous expliquer ce que je compte faire, comment je vais faire et essayer de vous montrer ça au mieux. Donc pour faire simple pour l'instant, j'ai un amortisseur qui est même pas le bon d'origine parce qu'il est un peu plus court. Enfin bon, je vais vous expliquer ça ensuite, mais en gros, je vais tomber cet amortisseur là. Dessus, j'ai une chape rallongée taille et masse et je vais monter à la place un amortisseur d'Africa Twin RD03, donc les toutes premières. Vous voyez que ça, c'est ma chape d'origine Transalp. Ça, c'est la chape origine Africa. Donc, c'est exactement les mêmes. Même diamètre, tout. Donc, l'avantage, c'est que ma chape usinée du kit Rios va se monter directement là-dessus. Et celui-ci, du coup, fait 3 mm de moins que l'origine de la mienne. En sachant que l'amortisseur qui a monté dessus est plus court car c'est les premières générations et les biellettes sont différentes. Donc c'est toute une histoire. Donc maintenant je vais vous expliquer. Dessous là on a cette espèce de triangle là. Les premières générations, l'amortisseur est plus court et le triangle plus prononcé pour rattraper. Là sur la mienne, le triangle est un peu plus à plat et du coup l'amortisseur est plus long. Donc là j'ai une chape rallongée sur un amortisseur pas bon, donc au final je suis pas rehaussé au max. Et en ayant cet amortisseur d'Africa avec ma Reos, je vais revenir à l'origine plus la longueur de la Reos. Donc ça c'est nickel, moins 3 mm, mais 72 pour 372 pour 375 d'origine. Mais par contre je récupère toute la souplesse, la bonbonne gaz, enfin toute la partie top TT pour mon Transalp qui sera du coup très bien suspendu et rehaussé, vous savez, et du coup là je pourrais remonter un peu plus mes cales en haut. Donc le but ça va être de faire ça. Comment? Parce qu'évidemment ça se passe pas nickel. Déjà l'amortisseur il descend vers le bas, il faut démonter là. Il y a une petite vis, je vais vous montrer, et ça descend vers le bas. Mais surtout le problème c'est le vase d'expansion. Vous pouvez voir qu'il est très proche, qu'il va falloir caser cette fameuse bonbonne et la durite elle devrait un peu galérer à passer. Donc ça va être un peu freestyle pour moi. Je vais essayer de faire ça et vous montrer en même temps. J'ai déjà vu que certains fondaient ce fameux vase d'expansion pour que ça passe. Donc je vais le faire en même temps que vous et on va voir si tout se passe bien. Je vais d'ailleurs être bloqué pour la première partie, mais bon ça vous le verrez pas. Parce que pour démonter cette chape sur l'autre et la remettre là-dessus, j'irai chez CBO. Le magasin de Moto Honda, et ils vont m'aider, ils ont une machine pour compresser le ressort et au moins on s'embêtera pas. Allez, c'est parti pour la première partie du démontage. J'ai du coup enlevé cet axe du coup qui m'a permis de descendre les deux biellettes. Maintenant j'ai accès à ce boulon. Donc tout simplement là le bras touche le sol, hein, la roue tombe. Je vais desserrer cet écrou. Et après l'écrou en haut, il y a moyen normalement de passer ce que j'ai fait à ce niveau-là. C'est assez délicat, mais on peut passer une clé de 14 et après enlever l'axe et tomber l'amortisseur. Je tiens à préciser que sur les premiers modèles, donc 88, 87, 88 je crois, ici c'est pas c'est axe sur axe avec des bagues en bronze, alors que sur celles-là c'est des roulements à billes à partir de ces prochaines années, et ces pièces sont carrément interchangeables, donc vous pouvez faire l'évolution si vous voulez sans problème. Après c'est pas non plus des pièces qui s'usent, mais il y a eu une optimisation là-dessus. Ceci c'est un amortisseur ancienne génération, première génération, qui est d'origine montée avec une chape fer. Ceci est un amortisseur là. Donc ceci est un amortisseur de RD03, donc première génération d'Africa Twin. Vous pouvez voir, c'est pas énorme, mais il y a une petite différence. Donc telle est la différence entre les phases 1 et phase 2, si vous voulez, parce que du coup les phases 2, moi d'origine, elles devraient avoir cette longueur. Et voici ma chape taille et masse. Voilà. C'est un Italien qui fait ça avec les bouchons qui se trouvent ici, taille et masse. Donc en inox bien sûr. Donc le but maintenant, ça va être d'aller démonter cette chape, remonter celle d'origine et la monter sur celui-là. Donc on va faire ça et après je vais essayer de caler celui-là, voir ce qui me gêne entre la sortie et où placer la bonbonne. Allez, c'est parti. Tant que j'y suis, en fait, il faut dévisser donc les deux écrous au max. Vous pouvez voir sur le Transalp, c'est facile, il n'y a pas le téton. On peut enfin du coup sortir. Voilà. Et en fait, tout simplement, ici, là-dessous, il y a on peut prendre une clé plate. Attendez, bougez pas.
Donc une fois déclipsé le caoutchouc là-dessus, vous pouvez voir, on peut prendre, c'est une clé de 17 ou 19, je vais pouvoir vous dire ça. Et après, évidemment, on dévisse, on revisse notre chape. Ici, je ne l'ai jamais fait, mais je pense essayer de pouvoir faire la même chose. À voir, sinon il faudra le comprime ressort de chez CBO. Mais bon, déjà, je vais démonter ça. Vous pouvez voir déjà la différence exacte de chape, il y a un bon centimètre. Et évidemment, avec la triangularisation, tout le tralala, en fait, ça rehausse plus, quoi, si vous voulez. Donc 1 centimètre, ça équivaut peut-être 3 centimètres. Je crois que c'est ça, un ratio de 3. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, voilà le bordel. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir. Et les autres vidéos, évidemment, des Transal pour ceux qui n'ont pas vu. Allez, je vais m'atteler à essayer de démonter ça. J'avais mis de la Loctite, donc ça risque d'être un peu compliqué. Ou comme vous, si ça n'a jamais été démonté, c'est assez raide. Allez, c'est parti. Bon, et ben vous savez quoi, j'ai pas galéré du tout avec la bonne méthode. La méthode pour celui-là, c'est desserrer en haut, tout sortir, choper la petite clé. Du coup, de 22, tout le monde l'a pas à la maison, mais bon, je vous le dis au moins que vous êtes au courant, une clé de 22. Vaut mieux ça, c'est assez galère avec une clé à molette, tout ça, donc essayez d'avoir chopé une clé de 22. Et pour celui-là, ben, c'est l'inverse. Il faut arriver à desserrer à fond là, pousser tout vers le haut pour pouvoir insérer la clé et desserrer et tout vient vers le bas. Maintenant que ça c'est fait, il me reste à essayer de passer tout ça, donc le RD03, je répète, avec sa petite cale qui va bien, essayer de le passer et voir où ça bute. Désolé, j'ai acheté une petite lampe Wish, très bien, je crois que j'ai payé ça moins de 10 € et franchement, c'est aimanté et tout, c'est vraiment pas trop mal. Donc je vais essayer d'éclairer ça proprement. Alors le truc, ça va être le monter et voir si ça passe, si vous voulez, et où caler la bonbonne. Alors apparemment, il faudrait modifier un peu le vase expansion. Ça va être compliqué de tout filmer. Si je le mets sur la tête, vous allez rien voir. Donc je vais essayer de voir ça de mon côté et essayer de voir. J'ai vu que certains le fixaient par ici, la bonbonne. Donc voilà, là on va dire. Donc à voir. Je vois que c'est très gras tout ça là, c'est mon cache-culbu. Il va falloir que je fasse les joints, je pense. Essayer de le mettre en place et clairement, ça bute. Donc, je vais essayer de faire la technique assez bien, de mettre un coup de marqueur là et de le chauffer, de le pousser pour essayer de comprimer, on va dire, celui-là et que la durite, si vous voulez, passe au niveau du téton, là, de la sortie. Et la bonbonne, si jamais je peux, j'aimerais bien la fixer ici, si jamais ça passe, bien sûr. Voilà, c'est quand même un truc assez galère et surtout irréversible, on peut dire ça. Après, c'est pas gênant. Il y a même des personnes qui les enlèvent, qui font monter une durite en haut et une grosse durite et en fait qui virent le vase d'expansion parce qu'apparemment c'est pas forcément utile sur nos machines. Voilà, c'est un petit plus, on va dire, mais ça n'empêche pas le bon fonctionnement. Donc moi, je vais juste réduire sa contenance pour essayer de le faire passer sans le percer avec un décapeur thermique. Allez, on va essayer et on va voir ce que ça donne. A few moments later. Bon, je vous conseille de le faire avec des gants, mais même avec des gants, faire attention parce qu'une fois que les gants sont chauds, ça vous brûle quand même. Évidemment. J'ai fait ma première tentative. On va essayer de le mettre en place. Je vais vous dire ce que ça donne. Je vous le montre au cas où. Il faut faire gaffe quand même, mais voilà, ça se fait. Moi, je me suis servi, vous avez pu voir, de la barre de mon pompe maison pour appuyer dessus et ça se remet en forme. Donc, il faut chauffer, le faire plusieurs fois. Allez, j'espère que ça va le faire et sinon, je vais rectifier ça. Bon, après 1 heure de galère. J'en suis là. La bonbonne, elle passe pile en gros comme ça. Ça pourrait être pas mal avec 2 colliers comme ça, tac tac. Je sais que la position optimale, je crois que c'est droit. Mais bon, voilà. Là, je vais essayer de voir si je peux le mettre comme ça avec un petit réglage et 2 colliers. Et en priorité, réparer le vase d'expansion et en espérant que tout ça aille pas trop mal. Je vous avoue que c'est vraiment une galère. C'est une galère. Je pense que ceux qui le font et qui veulent pas s'embêter, il faut directement virer le vase expansion et prévoir le truc. Moi, évidemment, j'ai encore rien prévu. Je compte le garder, donc je vais essayer de le réparer et de positionner la bonbonne là. En soi, elle gênerait pas. Donc ça pourrait être pas mal. Ça passe quand même au poil, on va dire. Donc voilà les amis, je vais continuer. Je vais vous dire si c'est concluant, mais dans tous les cas, cet amortisseur, il me tarde de l'essayer. Et je sais que tout le monde me l'a dit que c'est clairement mieux. En plus, là, elle sera plus haute et tout. Donc, j'ai chaud. Mais il me tarde de finir ça. Bon, j'ai remonté le haut, le bas.
Le vase d'expansion, règle numéro 1, bien suivre le sens de démontage, surtout pour les coups d'en haut. Ils viennent dans ce sens, le boulon, avec les coups de l'autre côté. Là, voilà où j'en suis. Je vais essayer de me mettre là un bout de mousse et des colliers, peut-être pour l'instant des Cirflex, mais essayer de trouver ça en ferraille. Je vais essayer d'installer ça, ça va être tendu. Peut-être on pourra encore voir pour le réglage, mais voilà, je sais que certains vont me dire que c'est pas forcément bon de l'avoir dans ce sens. Mais pour l'instant, à part remodifier pour essayer de la mettre là, j'aimerais bien déjà faire un essai aussi routier et voir si tout va bien. Donc je vais essayer de la mettre là et on va voir si j'y arrive et après on fera un petit test. Un court test. J'ai remarqué plusieurs choses. Premièrement, la bonbonne à ce niveau là, c'est pas bon du tout. La chaîne sur des compressions, elle touche les riselants. Donc ça va pas, il va falloir que je me débrouille déjà pour trouver une autre solution pour la bonbonne. Deuxièmement, ici il y a un joint et ça fuit. Donc je sais pas, là peut-être plus beaucoup d'air d'ailleurs, mais donc j'ai ça à faire. Donc c'est un petit fail comme on dit, même si je le dis mal. Après le kit Rios du coup avec le bon amortisseur, voilà ce que ça donne, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment beaucoup plus haut, voir la béquille là même commence à être un peu courte comme indiqué de toute façon, mais nickel. Bon allez, je vais essayer de m'arranger tout ça et de vous quand même faire un bon finish. Bon les amis, après maintes et maintes galères, je suis pas fier de moi, mais je vais vous montrer quand même ma solution. Je tiens avant tout à vous dire que j'ai acheté ceci à Intersport, mais bon, Decathlon, tout ça, tout le monde le fait. Elle va jusqu'à 28 bars quand même. Donc franchement, très pratique pour 20 euros. 20 euros, c'est plutôt pas cher pour ce qu'on en fait. Alors, j'ai essayé un peu dans tous les sens. Je voulais modifier sans trop modifier. Voilà, j'ai eu la solution de soit tout démonter, mais ça m'avait vraiment saoulé de remplacer la durite, c'est ce que j'aurais dû faire peut-être dès le départ, mais je pensais que ça passait. Alors du coup j'ai modifié lui comme expliqué, et là après je me suis un peu énervé, j'ai fondu la boîte à air sur le côté, vous inquiétez pas, c'est pas non plus, ça réduit pas énormément la résonance, la boîte à air, mais du coup je l'ai chauffé et je l'ai incrusté dedans. Là j'ai mis des riselets en plastique. Apparemment ça tient, j'ai vu beaucoup de monde le faire, mais au pire je mettrai des fers plus tard. J'ai mis la pression, j'ai mis 15 bars, après quand on l'enlève ça sort un peu, donc il y a entre 13 et 15, c'est ce qu'on m'a dit de mettre. J'ai fait ça un peu comme un sagouin là, je vous avoue. Il faut vérifier quand même que le filtre air jointe bien, parce qu'en fait c'est voilà la profondeur qui fait que ça jointe au fond. Ça j'essaierai de le rattraper quand même tranquille. Et maintenant il reste à essayer pour vous montrer ma petite plaque. Voilà. J'ai à voir au niveau de la durite, essayer de la sortir par là, dégonfler et essayer de la tourner. Je vais me débrouiller, mais voilà ce que ça donnerait, ça gênerait pas. La chaîne on est large. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant il reste l'essai routier, vous dire ce que ça change. C'est vrai qu'il y a la petite molette là, donc ça c'est bien. Comment on dit ça, Inch'Allah, et en espérant qu'elle soit aux petits oignons, et derrière il me restera mon petit renfort à faire. Comme je disais, enfin petit renfort, je sais pas encore s'il faut faire usiner une pièce, quelque chose pour rigidifier cette fourche. Franchement j'y tiens, je le ferai peut-être tranquille, mais doucement dans quelques mois, mais je le ferai pour qu'elle soit au point. Je vous dirai si j'ai des problèmes avec mon vase d'expansion, mais bon apparemment il n'y a pas du tout de souci, à moins que moi j'ai créé une fuite. Et ce que c'est ce que ça donne, je vais aller tester de suite et je vais vous dire en conclusion ce que ça donne, mon ressenti de cet amortisseur. Allez, c'est parti. Les amis, les images seront sûrement pas folles, mais c'est surtout le ressenti qui compte. Je vous montre quand même la table, à quoi ça ressemble. En plus, c'est un peu gras, rien de fou, il n'y a pas trop d'appel. Là-bas, il y a une grosse racine qui se dévoile, donc je fais pas le fifou. Franchement, si c'est bien. Il y a un bon feeling entre la souplesse et l'amortissement. En même temps, c'est ce qu'on recherche. Il y a toujours le réglage, c'est important quand même. Je pense que c'est une très bonne modif. Ça, plus la garde au sol, plus mes clapets à l'avant. D'ailleurs, petite dédicace si vous en voulez, c'est Stéphane qui s'appelle, il est sur les forums et aussi sur le Transalp francophone sur Facebook, donc n'hésitez pas. C'est la même personne qui fait les pignons aussi, super pignons. Donc les suspensions incroyables, franchement, je pense que c'est une bonne chose franchement à faire.
Si vous voulez voilà, faire du tout-terrain, tout ça, du road trip, n'hésitez pas franchement. Et en plus là j'ai une rando prévue 110 km avec Serge Nuc pour les CBO Days. Donc autant de vous dire ça va faire un petit plus parce qu'ils auront tous des machines récentes. Et moi je serai l'outsider avec mon 600 Transalp. J'espère que ça vous plaît en tout cas ce contenu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit pouce bleu, vous abonner pourquoi pas. Ça me soutient et puis aussi ça me projettera pour faire de la vidéo si ce contenu vous plaît. Je vous dis à la prochaine. Gaz et dédicace à Team Boulegan et je vous dis à bientôt peut-être sur les routes. C'était Mani sur Ralt, ciao.